Avant de commencer cette vidéo, je voudrais préciser qu'elle a été réalisée en collaboration avec Etsy dans le cadre du Etsy Shop Camp. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mettre en place le référencement de fiches produits de la meilleure façon. C'est aussi ce qu'on va appeler le SEO. C'est important d'optimiser le référencement de vos fiches produits pour deux raisons principales. Alors la première, c'est qu'en les optimisant, ça va aider Etsy à comprendre exactement ce que vous vendez. Et de cette manière, il va pouvoir les montrer au devant des personnes les plus susceptibles d'être intéressées par vos produits, qui sont en fait vos clients potentiels. Et puis la deuxième raison, c'est qu'une fois que les clients potentiels auront trouvé votre article, ça les incitera à acheter votre produit et donc vous décrocherez peut-être la vente. Voici les points qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc tout d'abord, on va commencer par voir les bonnes pratiques qui sont liées aux mots-clés. Et puis on va voir comment optimiser les fiches produits. Et puis je vous dirai quand les optimiser. Et ensuite, on verra pour terminer comment rédiger de bonnes descriptions. On commence par les bonnes pratiques concernant vos mots-clés. Donc un mot-clé, c'est un terme ou une expression composée de plusieurs mots que les visiteurs vont taper dans la barre de recherche sur Etsy lorsqu'ils cherchent un article à acheter. Pour optimiser vos fiches produits et leur donner plus de chances d'être montrées à un visiteur, la première chose à faire est d'essayer d'identifier les mots-clés qui vont fonctionner le mieux pour vous. Un mot-clé est un terme ou une expression composée de plusieurs mots que les visiteurs vont taper dans la barre de recherche sur Etsy lorsqu'ils cherchent un article à acheter. Pour optimiser vos fiches produits et leur donner plus de chances d'être montrées à ce visiteur, la première chose à faire est d'essayer d'identifier les mots-clés qui vont fonctionner le mieux pour votre article. Un bon mot-clé va remplir principalement 3 critères. Donc tout d'abord, il faut qu'il décrive exactement ce qu'est votre article. Et puis aussi, il doit être recherché par les clients. Pour ça, heureusement, on dispose de quelques outils qui nous permettent de connaître ces données. Et enfin, ils devront permettre à vos clients de sortir du lot. C'est-à-dire qu'on va privilégier les mots-clés avec une compétition qui n'est pas trop importante. Et pour connaître cette information, vous tapez simplement ce terme dans la barre de recherche sur Etsy et vous regardez le nombre d'articles qui sont déjà présents sur la plateforme. On appelle ces types de mots-clés des mots-clés de longue traîne. En fait, ce type de mot-clé est plus spécifique qu'un mot-clé général. De ce fait, il y a moins de visiteurs qui vont taper ce terme spécifique sur la plateforme, mais lorsqu'ils le feront, il y a beaucoup plus de chances qu'ils cliquent sur une de vos fiches produits parce qu'elle correspondra exactement à ce que vos clients recherchaient. Pour vous prendre un exemple, un mot-clé général, ce serait par exemple le mot bague, et un mot-clé de longue traîne, ce serait bague de fiançailles avec pierre précieuse par exemple. C'est beaucoup plus précis que juste le mot bague. Lorsque vous cherchez de nouveaux mots-clés, vous allez devoir vous mettre à la place de votre client. Pensez à l'événement qui est prévu, au destinataire de l'éventuel cadeau si c'en est un, à la manière de l'utiliser, à la pièce ou à l'endroit auquel il va être placé ou auquel il est destiné, au style ou à la tendance qu'il a. Et enfin, pensez aussi à tenir compte de la saisonnalité et du pays où vit votre client cible. Parce qu'il y a quand même très peu de chances pour que l'expression cadeau de Noël pour maman soit très recherchée en France et en été par exemple. En bref, faites une liste de tous ces mots-clés de longue traîne qui fonctionnent le mieux pour votre fiche produit. Et puis, on va voir comment optimiser les fiches produits. L'algorithme d'Etsy va reconnaître que votre article est pertinent pour un mot-clé ou une expression spécifique composée de plusieurs mots en se basant sur les termes que vous allez utiliser dans votre titre, dans vos tags, dans votre description, mais aussi dans les catégories et les attributs que vous allez choisir. Et afin de mettre toutes les chances de votre côté pour que vos fiches produits soient pertinentes et ressortent justement dans les résultats de recherche, on va devoir les structurer d'une certaine façon et du coup, on va normalement améliorer leur taux de conversion par la même occasion. Un taux de conversion élevé, ça peut améliorer le classement de vos fiches produits et par conséquent augmenter aussi votre nombre de vues, ce qui va vous permettre normalement de faire plus de ventes. Lorsque vous allez choisir la catégorie la plus pertinente pour vos fiches produits, gardez à l'esprit vos mots-clés de longue traîne. S'il y en a plusieurs, vous pouvez faire des tests en associant certaines fiches produits à différentes catégories pour voir s'il y en a une qui fonctionne mieux qu'une autre par exemple. Selon la catégorie que vous allez choisir, vous allez avoir plusieurs attributs qui vont être possibles pour votre fiche produit. Là encore, vous devez essayer de choisir les plus pertinents. L'algorithme d'Etsy accorde une attention toute particulière au titre des articles. C'est vraiment la section la plus importante qu'il faut soigner. Il faut savoir que vos clients ne verront que la toute première partie de votre titre dans les résultats de recherche. C'est pourquoi on va privilégier les titres courts qui vont être plus clairs et beaucoup plus lisibles pour les visiteurs parce qu'ils vont leur permettre de comprendre d'un seul coup d'œil ce que vous vendez juste en voyant la toute première partie du titre. Il est conseillé de choisir 2 ou 3 mots-clés de longue traîne, de prendre ceux qui sont les plus efficaces et de les intégrer dans votre titre en les séparant par une virgule si vous en avez besoin. Essayez avec des titres plus courts qui sont présentés sous forme d'une phrase qui a vraiment du sens et évitez vraiment les longues suites de mots-clés que vous voyez parfois sur Etsy chez certains vendeurs, donc les longues suites de mots-clés qui se suivent sans queue ni tête.
Pour vos tags, l'ordre n'a pas vraiment d'importance, mais moi je préfère personnellement mettre en premier les plus efficaces qui sont déjà dans le titre. Après, pour les tags restants, vous pouvez tester et mettre d'autres mots-clés que vous avez trouvés aussi. Vous pouvez aussi ajouter des synonymes, donc par exemple si vous mettez qu'un article est personnalisé, vous pouvez mettre également sur mesure, ou alors vous pouvez aussi tester d'autres destinataires, mère, tante, sœur, ou alors d'autres styles si votre article est pertinent. Comme les tags ne peuvent pas dépasser 30 caractères, s'ils sont trop longs, vous pouvez vraiment les séparer en 2 ou en 3 parties et les insérer tels quels dans vos tags. L'algorithme d'Etsy a récemment commencé aussi à utiliser les descriptions des fiches produits pour mieux comprendre ce qu'est votre article, mais la fonction première de la description, c'est avant tout de convertir le client, donc c'est-à-dire de faire acheter votre article. Et d'ailleurs, je vous en parle juste après. Ensuite, quand optimiser les fiches produits ? C'est vraiment important d'optimiser vos fiches produits, même si au départ ça peut vous paraître décourageant sur la quantité de choses qu'il y aura à faire. La première chose à faire, c'est de créer une fiche produit et de la publier parce que si elle n'est pas en ligne, vos clients ne peuvent pas encore la voir. Et puis, une fois que vous l'avez optimisée, il est déconseillé de commencer à faire des modifications sans arrêt parce qu'il faut quand même quelques temps à l'algorithme pour identifier votre fiche produit et que vous puissiez voir des résultats aussi. Je vous conseille de consacrer à peu près une après-midi par trimestre à analyser les performances de vos fiches produits et à essayer de trouver des nouveaux mots-clés. Même si évidemment vous pouvez y consacrer plus de temps si vous avez une boutique Etsy qui est bien fournie. Étudiez les statistiques de votre boutique pour identifier les fiches produits qui fonctionnent le mieux et essayez de comprendre pourquoi elles se démarquent et ont plus de succès que les autres. Regardez bien les photos, les catégories, les mots-clés, la description, le style, etc. Pour pouvoir analyser plus en détail vos statistiques sur Etsy et les mots-clés qui fonctionnent pour vous, vous pouvez utiliser l'outil d'analyse de la recherche dans la section marketing. Choisissez toujours une plage de temps qui est bien large, au moins 30 jours ou plus, parce que si vous n'avez pas encore beaucoup de vues, si vous choisissez une plage de temps qui est plus courte, vous n'aurez pas assez de données. De là, on ne sait jamais, vous trouverez peut-être de nouvelles idées de mots-clés. Rappelez-vous que justement, l'algorithme détermine ce qu'est votre article en analysant tous les mots que vous utilisez, donc il peut vous montrer des mots-clés que vous n'avez pas encore choisis pour optimiser vos fiches produits, mais que vous pourriez justement ajouter. En règle générale, c'est déconseillé de modifier les fiches produits qui donnent des bons résultats parce que forcément c'est toujours un risque. Mais si l'une d'elles fonctionne bien pour un mot-clé que vous n'avez pas encore choisi d'y ajouter, vous pourrez quand même essayer de l'ajouter dans le titre, les tags et la description. Ça pourrait vous amener des résultats encore meilleurs. Listez les mots-clés qui fonctionnent déjà pour vous et voyez s'ils vous inspirent des expressions qui sont similaires et que vous pourriez expérimenter. Pensez aussi aux changements de saison et aux événements et aux fêtes qui vont y avoir lieu. Et utilisez bien cette liste pour créer d'autres fiches produits et modifier celles qui ne donnent pas encore des bons résultats. Comment rédiger des bonnes descriptions ? Comme Etsy vient tout juste de commencer à intégrer les descriptions dans son algorithme, je vais vous donner quelques astuces pour les rédiger correctement. Le plus important vraiment, c'est de comprendre que les descriptions sont destinées au client. Et donc, on va veiller à ce qu'elles comportent toutes les informations qu'il doit connaître. On va éviter par exemple de copier le titre tel quel dans la description ou bien de mettre une série de mots-clés, ça va pas plaire du tout aux visiteurs et ça va pas vous aider à les convertir. Faites des phrases et adaptez le ton de votre écriture en fonction de vos clients cibles. Est-ce que vous visez plutôt des jeunes personnes ou alors des personnes âgées ? Vous devez vous adresser à vos clients en fonction de qui ils sont. Lorsque vous rédigerez la première partie de votre description, gardez bien à l'esprit votre liste de mots-clés parce que ce sont des expressions qui décrivent vraiment bien ce qu'est votre article et ça devrait vous aider à écrire des phrases faciles à lire. C'est important d'être concis et d'aller droit au but aussi dans cette partie. Imaginez que vous devez décrire votre article à une personne que vous rencontrez juste là dans un ascenseur et qui devra descendre quelques étages plus bas. Alors à ce moment-là, vous devrez vraiment aller à l'essentiel et puis aussi ne pas l'ennuyer en allant directement aux informations les plus importantes. Ensuite, en deuxième partie de la description, vous pouvez être plus précis et plus complet. Donc là, vous allez vraiment donner les informations qui sont les plus pertinentes et que le client doit savoir, comme par exemple la taille, la matière, les instructions d'entretien, etc. En troisième partie, j'aime bien ajouter un lien vers d'autres articles de ma boutique qui iraient bien avec cette fiche produit. Donc par exemple, je mets ce bonnet et ces gants sont parfaitement assortis et je mets le lien juste en dessous. Ça pourrait vous aider à vendre 2 articles au lieu d'un seul. Et enfin, pour terminer, n'hésitez pas à ajouter des précisions sur votre façon de travailler ou sur votre atelier. Donc par exemple, cet article a été créé dans un atelier non fumeur ou bien dans une région spécifique par exemple. Vous pouvez aussi expliquer pourquoi votre article est supérieur aux autres. Donc ça peut être par exemple une personnalisation que vous proposez, un critère éthique ou écologique, la provenance des matériaux que vous allez utiliser, etc., etc.
Pour conclure, vous devez retenir que pour optimiser vos fiches produits de la meilleure façon et augmenter vos chances de faire des ventes, vous devez utiliser des mots-clés performants, donc c'est-à-dire des mots-clés qu'on appelle de longue traîne. Vous devez intégrer ces mots-clés à votre titre et y placer vos mots-clés les plus efficaces. Vous devez aussi suivre les statistiques de votre boutique pour savoir quels mots-clés privilégier et aussi peut-être en trouver des nouveaux par la même occasion. Et enfin, n'oubliez pas de réutiliser ces mots-clés les plus pertinents dans la description de vos articles. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et si vous désirez en savoir plus sur ce Etsy Shop Camp, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir bien les autres vidéos éducatives que Etsy vous a préparées avec les autres vendeurs sur Etsy. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, normalement dimanche. À bientôt!